Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation, le vol MH370 de la Malaysia Airlines, qui a disparu des radars le 8 mars 2014, avec 239 personnes à bord. Qu'est-il arrivé à cet avion? Où se trouve-t-il? Y a-t-il des survivants? Ce sont les questions que se posent encore des millions de personnes à travers le monde, 7 ans après les faits. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les faits, les hypothèses, les indices et les théories les plus folles sur cette affaire qui défie la raison. Accrochez-vous, ça va secouer. Le vol MH370 était un vol régulier entre Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, et Pékin, la capitale de la Chine. Il devait décoller à minuit 41 heure locale, le 8 mars 2014, et atterrir à 6h30 heure locale, le même jour. À bord, il y avait 227 passagers de 15 nationalités différentes, et 12 membres d'équipage, tous malaisiens. L'avion était un Boeing 777-200ER, un appareil réputé pour sa fiabilité et sa sécurité. Le décollage se passe sans encombre, et l'avion suit sa route prévue vers le nord-est, en direction de la mer de Chine méridionale. À 1h19, l'avion communique pour la dernière fois avec le contrôle aérien de Kuala Lumpur, qui lui donne l'autorisation de contacter le contrôle aérien de Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. Le copilote, Farik Abdulhamid, répond « All right, good night ». Ce sont les derniers mots prononcés par l'équipage. À 1h21, l'avion disparaît des écrans radars du contrôle aérien de Kuala Lumpur, sans avoir contacté le contrôle aérien de Ho Chi Minh Ville. À ce moment-là, l'avion se trouve à environ 40 km de la côte est de la Malaisie, à une altitude de 10 700 mètres, et à une vitesse de 870 km/h. Aucun signal de détresse, ni aucune anomalie n'ont été signalés par l'équipage ou les systèmes de bord. À partir de là, c'est le début du mystère. Que s'est-il passé? Où est allé l'avion? Pourquoi n'a-t-il pas été retrouvé? Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer la disparition du vol MH370, mais aucune n'a pu être confirmée ou infirmée avec certitude. Voici les principales. L'hypothèse du détournement. Selon cette hypothèse, l'avion aurait été détourné par une ou plusieurs personnes à bord, qui auraient pris le contrôle de l'appareil et l'auraient fait changer de cap. Les motifs du détournement restent inconnus, ainsi que l'identité des éventuels pirates de l'air. Certains ont évoqué la possibilité d'un acte terroriste, d'un complot politique, d'une demande de rançon, ou d'une opération secrète. Cette hypothèse est appuyée par le fait que l'avion a continué à émettre des signaux automatiques pendant plusieurs heures après sa disparition des radars, ce qui indique qu'il était toujours en vol. Ces signaux, appelés ping, ont été captés par un satellite de la société Inmarsat, et ont permis de tracer une zone de recherche approximative dans l'océan Indien. Cependant, cette zone est immense, et les recherches n'ont pas permis de localiser l'épave de l'avion. L'hypothèse de l'accident. Selon cette hypothèse, l'avion aurait subi une panne technique, une dépressurisation, un incendie, ou une explosion, qui aurait rendu l'équipage et les passagers inconscients, ou les aurait tués. L'avion aurait alors continué à voler en pilote automatique, jusqu'à épuisement du carburant, et se serait écrasé dans l'océan. Cette hypothèse est appuyée par le fait que l'avion n'a pas émis de signal de détresse, ni changé de vitesse ou d'altitude, ce qui suggère qu'il n'y avait personne aux commandes. Cependant, cette hypothèse ne explique pas pourquoi l'avion a changé de cap, ni pourquoi il n'a pas été détecté par les radars militaires ou civils. L'hypothèse du suicide. Selon cette hypothèse, l'avion aurait été volontairement crashé par le pilote, Zahari Ahmad Shah, qui aurait agi pour des raisons personnelles, professionnelles, ou idéologiques. Cette hypothèse est appuyée par le fait que le pilote avait un simulateur de vol chez lui, sur lequel il aurait répété des scénarios de vol similaires à celui du vol MH370. De plus, le pilote aurait eu accès au système de communication et de navigation de l'avion, et aurait pu les désactiver ou les modifier. Cependant, cette hypothèse ne repose que sur des spéculations, et aucune preuve n'a été trouvée pour étayer cette thèse. Au contraire, le pilote avait une réputation de professionnel expérimenté et respecté, et n'avait pas de signes de troubles psychologiques ou de radicalisation. Malgré les recherches intensives menées par plusieurs pays, notamment la Malaisie, l'Australie, la Chine, et la France, aucun débris de l'avion n'a été retrouvé dans la zone de recherche définie par les signaux du satellite Inmarsat. Cependant, quelques indices ont été découverts ailleurs, sur les côtes de l'océan Indien, notamment à La Réunion, à Madagascar, au Mozambique, et en Afrique du Sud. Ces indices sont des morceaux de métal, de plastique, ou de fibres de verre, qui ont été identifiés comme appartenant au vol MH370, grâce à des numéros de série, des marques, ou des analyses.
Ces indices sont les seules preuves matérielles de l'existence de l'avion, et de son passage dans l'océan Indien. Mais il ne permet pas de savoir ce qui s'est passé à bord, ni où se trouve l'épave. Face à l'absence de réponse, de nombreuses théories ont été élaborées pour tenter d'expliquer la disparition du vol MH370. Certaines sont plausibles, d'autres sont farfelues, voire complotistes. Voici quelques exemples de théories. La théorie de l'abduction extraterrestre. Selon cette théorie, l'avion aurait été enlevé par des extraterrestres, qui auraient utilisé une technologie avancée pour le rendre invisible au radar, et le transporter dans l'espace, ou dans une autre dimension. Cette théorie est basée sur des témoignages de personnes qui auraient vu des lumières étranges dans le ciel, ou qui auraient reçu des messages cryptiques de la part des disparus. Cette théorie est évidemment invérifiable, et relève de la science-fiction. La théorie de la base secrète. Selon cette théorie, l'avion aurait été détourné vers une base secrète, située sur une île déserte, ou sous l'eau, où il aurait été caché, ou détruit. Cette base secrète appartiendrait à une organisation criminelle, à un pays ennemi, ou à une société secrète, qui aurait un intérêt à faire disparaître l'avion, ou à utiliser ses passagers comme otages, ou comme cobayes. Cette théorie est basée sur des spéculations, et aucune preuve n'a été trouvée pour la soutenir. La théorie du trou noir. Selon cette théorie, l'avion aurait été aspiré par un trou noir, qui se serait formé dans l'atmosphère terrestre, ou qui aurait été créé par une expérience scientifique. Cette théorie est basée sur des hypothèses physiques, mais elle est très improbable, car un trou noir de la taille nécessaire pour engloutir un avion aurait aussi avalé la planète entière, ou aurait provoqué des effets gravitationnels dévastateurs. De plus, aucun trou noir n'a été détecté dans la région où l'avion a disparu, ni ailleurs dans le système solaire. Qu'en pensez-vous? Trouvez-vous cette théorie crédible? Avez-vous d'autres idées sur ce qui a pu arriver au vol MH370? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Merci de votre attention, et à bientôt.